Salut la gang! Bon, aujourd'hui j'ai décidé, regarde, je vous ai parlé souvent que moi, un de mes mets favoris, c'était le curry. Et puis on parle de tous les currys, là, qui viennent de Singapour, là, puis qui soient jaunes, comme dans les nouilles de Singapour, là, puis que, bon, évidemment, c'est apprêté dans bien d'autres plats. Que ce soit encore les currys verts ou rouges qui nous viennent de Thaïlande, ou que ce soit les currys indiens, gars, je suis en amour avec tous les currys. Une chose aussi que j'adore des currys, c'est que c'est très versatile, ok? Ben c'est ça, je vous en ai mangé au visage à plusieurs reprises, tu sais. J'arrivais, mon assiette était prête, là, je mangeais ça, puis blablabla, ouais, en jasant avec vous autres. Là, je vais vous montrer un enfer, tu sais, puis en même temps, vous allez pouvoir voir que c'est facile, c'est pas compliqué. Au tout début, je suivais la recette à la lettre, mais c'est, quand je dis au tout début, ben c'est la première fois, ça. La première fois que tu fais la recette comme les autres te le suggèrent. Et après ça, tranquillement, ben, tu commences à adapter des choses, tu sais. Donc, regardez, moi, quand je parle de... voyons, quand je parle de curry, OK, ma marque à moi, la marque que je vais préférer parmi d'autres, c'est la Patax, OK? Et ça, c'est du curry de Madras, là. Ça, le Madras, c'est mon favori. Évidemment, bon, on a fait ça à l'épicerie, les métros, les maxi et compagnie. Le Madras, c'est un des currys, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. On s'entend, un curry, c'est quoi? C'est tout simplement un mélange d'épices. Et si on va en Inde surtout, en Inde là-bas, là, il y a tellement de recettes de curry différentes, là, tu sais. Regarde, là, si je vous dis poulet au beurre, poulet tandoori, si on parle du, voyons, ben, madras, évidemment, on parle du vindaloo, on parle du korma, on parle, ça, c'est certaines des variétés qu'eux autres offrent en magasin, là. Moi, évidemment, j'ai une préférence pour le madras. Le deuxième, le vindaloo, tu sais, il y a un petit côté encore plus surette, là, qui me tente. Des fois, lui, je l'aime bien à cause de la cardamome. Et après ça, t'as du poulet au beurre aussi. Poulet au beurre, j'aime moins, tu sais, la saveur est trop beurre. Fait moi, je travaille beaucoup avec le madras, ok? Je l'adore. Là, tant qu'à jaser, regardez bien ce qu'on va faire. Parce que, comme je vous disais, très versatile, un curry, très versatile, ok? Vous avez du monde qui sont bec fin un petit peu à la maison, là. Casse-la le tienne, mon ami! Parce que ça, quand je fais un madras comme ça, on peut le servir à peu près avec n'importe quoi, ok? C'est ça qui est le fun avec ça, c'est ça qui donne toute sa flexibilité. Moi, je vais le manger. Évidemment, là, regarde, on va suggérer de manger ça sur un riz basmati. Bon. Mais, ah là, je vais le servir sur des pâtes, ok? Je l'ai déjà, évidemment, là, je l'ai servi sur du riz. Je l'ai servi sur des pâtes. Un petit peu. Du riz, des pâtes, je l'ai servi sur des frites. Je l'ai servi avec des patates pilées. Je l'ai servi avec du pain nan, évidemment, le pain indien. Avec des ploys. Au Nouveau-Brunswick, là. Hey, vous pouvez manger du curry, vous pouvez manger ça avec des ploys. Fait que tu peux, tu sais, accommoder ton monde, tu sais, non, moi le riz, ou moi les pâtes, bon, tu veux quoi à la place d'abord? Tu veux savoir des frites? Ben, tu fais un peu de frites, tu fais tes pâtes à part, il y en a qui mangent des pâtes, il y en a qui mangent des frites, mais toujours avec le même curry au départ, là, tu sais. Très versatile, ça. Et évidemment, très bon. OK? Quand tu trouves une saveur de curry, là, qui t'accroche, ben, tu as une affaire, là, c'est pas de bon. OK? Donc, on met de l'eau à bouillir parce qu'on va se faire ça avec des pâtes. OK? Blip. Alors, regarde. Max. Donc, des pâtes, on va. Bon, bingo. OK. Les pâtes sanguines. OK? Donc,
Mais comme vous dites, là, j'aurais pu tout simplement préparer un riz. J'aurais pu faire des frites. J'aurais pu faire n'importe quoi, là. Ça va aller. À cette heure, moi, la première chose que j'ai changé à leur recette, ils nous suggèrent d'utiliser 4 cuillères à table de pâte de curry quand on la fait. Ça, c'est la première chose que j'ai changé. Parce que je l'ai faite la première fois, évidemment, comme je dis, en respectant la recette. Il y a une recette sur le pot. Alors, si on la respecte, ben, regarde, la moitié d'un oignon moyen, qu'on fait, voyons, blanchir. Après ça, on envoie notre viande. Ça peut être du porc, ça peut être du poulet, ça peut être du bœuf, ça peut être du tofu. Mais je vous suggère le tofu semi-ferme, OK? Pour la texture, là, c'est pas mal mieux. Parce que quand tu prends le dur, c'est comme granuleux. Quand tu prends le semi-ferme, ça, c'est un peu comme ceux qui connaissent les soupes à sour, là, dans les restaurants chinois, dans les buffets, là. Il y en a des morceaux de tofu dedans, puis tu sais, c'est moelleux, là, c'est le fun. Fait que tu peux servir, comme je te dis, tu peux le faire avec du tofu. Tu peux faire ça avec n'importe quoi. Tu peux carrément rien mettre dedans aussi, mettre juste des légumes, puis ta pâte, là. C'est vraiment, comme vous dites, versatile, là, c'est la totale. OK? Bon, on va sortir ça. Boum! Là, évidemment, OK. L'eau. C'est bon. Tiens. On va y mettre son couvert, qui va accumuler sa chaleur, puis il va chauffer un peu plus vite. Là, ça va nous prendre de quoi mettre. On y va avec quoi? OK. Pourquoi qu'on irait pas là? Ah ouais, tiens. Celui-là. Boum! Comme vous voyez, là, moi, ma petite poitrine, non, elle n'est pas dégelée. Mais ça, c'est pas bien grave, hein? Comme moi, quand vient le temps d'enlever voyons, le gras superflu, là, comme il se tient bien, parce qu'il est froid, ça enlève bien aussi, là. OK. Petit gras parti. On en a encore ici. Voilà, là, c'est un petit peu. J'aime ça, moi, bien décortiquer, comme je vous l'ai déjà dit. Ouais, ce qui va dans mon assiette, après ça, c'est boum, ah ouais, m'aller dans ta bouche. Parce qu'il n'y a plus de tiraille, il n'y a plus de gras, tu sais, j'enlève. J'enlève vraiment toute la tiraille. Regarde. Il n'y en a pas laissé beaucoup, mais il y en a laissé. Et moi, j'enlève ça. Alright, ça c'est bon. Oh. Un peu plus dur à couper, mais tes morceaux vont être plus uniformes, là, en fait, grandeur, parce que là, tu sais, il s'effoie pas tout ton poulet quand tu coupes. Puis, bon, ça sauve du temps. Là. S'il avait fallu que je le dégèle, mettons, là, une demi-heure avant, ben, je retire le temps de préparation. Moi, regarde, même si c'est congelé, c'est pas grave, hein. On va tasser le gras. N'oubliez pas le gras, moi, je l'emballe toujours, hein. Puis, je le refous au congélateur. Boum! Et la journée du recyclage, là, on va sortir le fameux morceau de gras pour le mettre dans le bac. Comme ça, il n'y a pas de danger qui te fasse d'odeur, parce que du poulet puis du porc, pour ceux qui font de la cuisine, là, comme vous savez, c'est pas long que ça sent la charogne, là, tu sais, c'est incroyable. Le poulet, je pense, il bat les records, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi je congèle. Tu reprends ton cello,
tu embarques ton gras puis tes découpages dedans, mets ça dans le congélateur, puis bingo, tiens. Regarde là. On va enlever encore un peu de tiraille. Hein? C'est ça qui est le fun. Ça bouille pas encore. Ouais, puis c'est ça, le patax, comme vous dites, là, la recette originale, ça n'a pas été long, moins que j'ai mis ça de côté pour refaire après ça, mais je mets plus de tomates. Ouais. C'est la première fois, comme vous dites, si vous suivez la recette, là, on va vous faire mettre des tomates en dés. L'équivalent à une canne de 14 onces, là, ou la moitié d'une canne de 28, évidemment, là, si tu arrêtes la grosse canne. Et puis, moi, j'en ai plus. À un moment donné, je suis venu pour en faire un, j'en avais plus de tomates dans la dépense. Puis, non, gars, ça me tentait pas de sortir et d'aller à l'épicerie. Fait que, finalement, je l'ai fait sans tomates. Puis, j'ai mieux aimé ça, tu sais. Déjà, au départ, moi, plutôt que de mettre les 4 fameuses cuillères à table qu'eux autres recommandent pour la recette, non, moi, c'est la moitié du pot. Je mets la moitié du pot dans ma recette, puis bingo, tiens. Alors, c'est beaucoup plus que le 4 cuillères à table qu'eux autres recommandent. Mais encore une fois, moi, j'adore tellement cette saveur-là, tu sais, que, ouais, faut que ça goûte. C'est comme ça, puis c'est tout. Ouais, ça, c'est le bout plus épais un peu. Oui. Allez, recule un peu. Bon. Oh, il dégage encore un petit peu de gras ici, que ça. Ouais. Youm. Oh, la tiraille, là, c'est ma pas ça dans mon assiette, come on. Tiens. Là, c'est, ah ouais, c'est un one-way, c'est boum, ça rentre, c'est fini. On ressort pas ça. Ça disparaît dans le grand trou noir, puis c'est tout. Hein, les beaux petits dés de poulet, boum, 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 boum. Hein? Puis moi, je veux pas non plus, tu sais, je préfère le couper gelé que de dire, ben quand je vais le mettre à défroster dans le micro-ondes. Parce que t'en as toujours une partie qui finit par cuire. Puis là, ben, ta cuisson est plus uniforme vraiment. Tandis que même s'il est congelé comme ça, c'est pas grave. Là. Le temps, c'est qu'on prépare les légumes, que oh. Tiens. Dis-moi pas que les pâtes vont pouvoir aller prendre un bain. Wouhou! Et voilà, ben, tiens. On baisse ça un petit peu. Donc, il est 12. Donc, 22 à peu près. On va sortir ça de là, puis bingo, ça va être fini. OK. Bon, encore un petit peu de gras ici. Lui, il n'est pas gelé, fait que... Allez, on va foutre ça avec le reste. Puis, quand monsieur recyclage... Pas recyclage, ça, c'est le compost. C'est le compost, ça. Mais comme vous dites, moi, je congèle toujours ça. Ah, tu sais, tu pars une coupe de jours, puis tu avais acheté quelque chose à la poubelle, tu reviens à la maison, déjà, là, wouh! On dirait que c'est rendu une morgue, là, tu sais. Bon, peut-être pas tant que ça, là, mais ça sent quand même vite, là, du poulet qui se gâte. Bon, alright. On a du poulet, on a, évidemment, sur le pot neuf, on va le laisser aller. Tiens, bye-bye. Bon, des légumes, vous le savez. Faut que ça soit facile, faut que ça aille vite, ça comprend des légumes congelés. C'est tout. Ouais, on passe ça. Bon. Donc, si on suit la recette originale, bien évidemment, on fait ce que je fais là. On part on part le feu, on met un petit peu d'huile. Allez, de l'huile, bout. 2-3 cuillères à table, là, à l'œil. Et là, normalement, bon, ben, gars, on ferait, là, dorer l'oignon, là, tu sais. En
en suivant la recette ici. Moi, j'en mettrais pas là, quand je vous dis, je la fais différemment, mais on mettrait de l'oignon, puis moi, mon oignon, dans ce temps-là, ce que je faisais, c'est que je le coupais un peu comme des segments d'orange, pour que ça fasse des pointes, là, tu sais, qui partent larges, puis qui finissent pointues à chaque bout. Fait que ça te fait des morceaux d'oignon décoratifs. Ouh! Puis c'est ça, on n'est pas d'oignon, regarde, on change la recette, c'est tout, on le fait autrement. C'est pour ça, tu sais, que je dis, c'est tellement versatile. Pas dans le fond, t'as juste besoin de ta base. Ça, c'est ta base, là. OK? C'est sûr que ça va goûter le curry de Madras. Fait que, après ça, tu peux jouer là, avec tes ingrédients comme tu veux, là. T'as plus de limite, là, tu sais. Et puis après ça, comme vous dites, quand il est temps de le servir, là, tu peux servir ça avec n'importe quoi. Évidemment, du riz, des nouilles, là. Regarde, je te préfère des rotini. On va servir ça avec des pâtes. Mais tu peux servir ça avec des frites, tu peux servir ça avec de la salade. J'ai eu une période, là, keto un peu, où ce que, bon, ben, regarde, OK, il y a de la viande, il y a des légumes, des épices, bon, il faut éviter les carbohydrates, là, les hydrates de carbone, donc le sucre, les féculents, puis... fait que là, ben, regarde, je me le servais sur de la salade, puis c'était excellent, là. C'est pour ça que je dis, tu sais, avec un plat, tu réussis à satisfaire plusieurs caprices, là, tu sais. Regarde, tu veux l'avoir avec du riz, des nouilles, avec de la salade, avec des patates frites, tu vas te passer chez McDo, là, tu sais. Fait que, mais je les ai vraiment tout essayés, puis gars, c'est super, là, c'est trop bon, trop. Donc, le poulet est là. OK. Bon, tu légumes. Allez. Bon. Donc, ici, tu sais, normalement, on aurait commencé avec l'oignon. Moi, à cette heure, je mets des petits légumes. Mais je mets plus de tomates. Vous savez, les tomates andées, parce que ta recette originale, c'est seulement tomates et oignons. C'est tout. Fait que... bon, ça c'est bon. Toi ici. Ouais. Bouge pas. Hop. Tiens. Les pâtes, quand tu les verses dedans pendant quelques instants, ton eau arrête de bouillir à gros bouillon là, parce que tu as mis des pâtes à refroidir. Tes pâtes s'en vont dans le fond, ils restent un petit peu, puis quand ça commence à bouillir, il y en a qui ont déjà collé ensemble un petit peu, avec un petit coup de brasse de même. Là. Donc, on va faire juste sauter les légumes. Regarde, merci, bonjour. Il n'y a pas de cassage de tête là. OK. Allez. Voilà. Ça, c'est le poulet. Après ça, le patax. Puis évidemment, regarde, on vous dit, là, eux, ce qu'ils recommandent, c'est de mettre 4 cuillères à table. Moi, je mets la moitié du pot. That's it. OK? Fait qu'une fois, recette traditionnelle toujours, là, on part du début. La moitié d'un oignon moyen qu'on fait, évidemment, blanchir. Après ça, on envoie notre viande. Après ça, on envoie notre pâte, OK? Pour qu'elle puisse révéler ses arômes et tout en se réchauffant comme il faut. Tu fais juste sauter pendant à peu près 1 minute et demie, là, pas plus. Et là, normalement, tu enverrais tes tomates andées. Et après ça, une demi-tasse d'eau. Parce que ça va mijoter quand même un certain temps, tu sais. Puis après ça, ben, ça va réduire. Et une fois que ça a réduit, ben là, tu vas chercher la consistance que tu veux, là, tu sais. Tu peux l'avoir très liquide, tu peux l'avoir plus consistante. Ça va dépendre sur quoi tu sers. Fait que... oh yeah! Alright! Bon. Et là, évidemment, là, quand... tu sais, tantôt, je parlais des différentes sortes de patates que vous pouvez trouver à l'épicerie. Il y en a une qui s'appelle Hot Piquant. Et une autre qui s'appelle Mild Doux. Ils ont la même saveur, les deux. Et c'est une saveur que j'aime aussi. C'est encore un de mes favoris. Puis pour moi, le fait que ce soit mild puis hot, ça dérange rien, parce que moi, je rajoute toujours du piment de toute façon. Hein? Fait que... tiens. Fait encore une fois, ce que moi j'appelle mes épices tout usage, c'est tout simplement du piment broyé, là, en flocons et en poudre, c'est un petit mélange de ça, que je viens tout simplement là,
ajouter. Parce qu'ils ont beau indiquer 3 piments sur le pot, ça manque encore un peu pour bien des gens, c'est assez. Mais moi, je trouve que ça manque encore de piquant. Fait que je viens toujours dans. Ah oui, ah oui. Ah oui, encore un peu. Ah oui, oui, oui. Tiens. Et présentement, ce qu'il y a dans ma salière, ben, c'est du Nagavino. N'oubliez pas, c'est un piment développé ici. Excellente saveur. La brûlure, c'est une brûlure de Ghost. Pas compliqué, c'est un croisement qui a été fait avec un Ghost. Puis la saveur, je te dirais, c'est une saveur de Red Savina. Tu sais, le Red Savina, c'est un habanero. Ben, en fait, c'est le plus fort des habaneros, mais avec une saveur très douce, très délicate. C'est comme s'il était allé chercher la brûlure du Ghost et la saveur délicate du Red Savina pour les mettre dans le même piment. Nagavino. Pepperseeds.com. P-E-P-P-A-R-S-E-E-D-Z.com. OK? Et là, je le mets au début. Pourquoi? Bien, évidemment, la capsaïcine qui est dans le piment va avoir une chance de se dissoudre dans l'huile. Parce que la capsaïcine, c'est liposoluble, ça se dissout dans les corps-gras, donc de l'huile, du beurre. Ça se dissout aussi dans les alcools, parce que les alcools ont une molécule qui ressemble beaucoup aux molécules de corps gras, tu sais. Yeah. Tiens, eux autres, bon, là, on tasse les légumes sur le bord, on dégage le centre. Tiens. OK, on sape le poulet là-dedans. Un petit trou du milieu. Hein? Hey, hein? Tu sais, c'est le fun. Hey, ben oui, parce que je suis pas du genre à laver ma plaque de même dès que j'ai fini. En temps normal, là, tu sais, mais là, parce que vous êtes là, puis vous regardez, ben là, je me force. Puis, donc, dans le fond, c'est pas mauvais, hein? On s'entend, là, tu sais, un gars qui reste seul, bien souvent, dans la cuisine, bah, des fois, ça en négliger un petit peu, là, ça. Tandis que là, ben, regarde, depuis une couple de semaines, c'est pas mal plus régulier. En fin de ménage, boum, on fait ça à mesure, là, pour ça. Oh, oh! Ouais, fait que là, bientôt, ça va être l'épisode curry. Donc, regarde, déjà, là, tu sais, encore une fois, n'oubliez pas, quand vous cuisinez avec du piment, ça se peut qu'à l'occasion, vous vous éternuiez, hein? Hey, tu te mets le nez au-dessus de ça, tu sais, puis ping, tout de suite, là, il vient te chatouiller. Ah, ouais. Ben, des gras. Et, hein? Pip, 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 pip. Ouais, les. Bon, on tasse les nouilles là, bingo. Ça, les nouilles, moi, quand vient le temps, après ça, tu sais, de faire le service. Tu sais, comme je l'ai déjà dit, moi, les pâtes, là, non, regarde, moi, du spaghetti, je suis bof. Tu sais, je vais préférer des rotini, je vais préférer, mettons, des penne rigate, tu sais, aux autres. Pourquoi? Parce que c'est des pâtes qui retiennent la sauce, tu sais. Comme des rotini, ben, regarde, c'est comme un grand tourbillon. Fait que là, ben, regarde, oui, c'est ça, on est dû les goûter, bougez pas. Et ce que je fais, moi, ben, regarde, une fois que le curry va être prêt, là, tu sais, je vais tout simplement envoyer les pâtes dedans, puis je vais brasser, tu sais, pour que, justement, la sauce rentre partout dans les pâtes, là, tu sais. Et là, ben, regarde, tu prends une bouchée, n'importe où, n'importe comment, c'est pas grave, il y a toujours de la pâte. Tu sais, bingo! Tiens, on va laisser goûter. Merci, monsieur! Allez. On va remonter le feu un petit peu, parce que là, on peut le watcher. Hein?
Salut! Alright. Et ça, ben, regarde, ce que je vais faire finalement, c'est que, comme je vous dis, moi la recette, plutôt que de mettre seulement les 4 cuillères à table que les autres recommandent, que carrément à moitié du pot. Puis après ça, on doit rajouter une quantité d'eau pour la réduction qui va se faire pendant que ça finit de cuire. Mmh. Et là, mes pâtes, tu sais, je les arrête, je te dirais, là, wow, couple de minutes avant, là, tu sais, un style al dente. Parce que quand je vais les foutre dedans, ben, la pâte elle-même va, encore une fois, absorber un peu de la sauce, là, puis des saveurs. Là, tu es sûr là, que chaque bouchée déborde de saveur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bien important. Il faut que ça déborde de saveur. Miam, 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 miam. Oh yeah! Ça va être tellement bon, ça. Tu sais, tranquillement, le poulet commence un peu lui-même à caraméliser. Là, parce que là, tu as des petits fumets là, de poulet grillé. Là. Évidemment, ça chatouille encore à cause du piment, mais oh, ça sent là, de plus en plus bon. Regardez, tout est là, tout se fait là. Hein? Le reste, là, c'est n'importe quoi. Encore une fois, tu sais, la viande, plutôt que de prendre du poulet, on aurait pu prendre du porc, on aurait pu prendre du bœuf, on aurait pu prendre du tofu, on pourrait tout simplement ne pas rien mettre, faire ça aux légumes, tout simplement, là, végétarien, là, tu sais. Après ça, pour le servir, encore une fois, on peut le servir sur du riz, on peut le servir sur des pâtes, je l'ai déjà servi sur des frites, sur des patates pilées, sur de la salade, pour ceux qui ne veulent pas avoir de calories, d'hydrates de carbone. Hein, fait qu'allez-y avec la salade, c'est tout, là, tu sais. Très, 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 très versatile. Les légumes, bon, ben regarde, moi, oui, je favorise le petit mélange oriental là, que tu achètes, tu sais, tout fait, tout préparé. Mais tu peux utiliser d'autres légumes. Tu peux carrément dire aussi, regarde, moi, là, quand je l'ai essayé à la recette, c'est comme ça que je l'aime, puis dire, ben, regarde, je le ferai de même. Ce que je veux juste illustrer, moi, c'est que, hey, avec ce petit pot-là, il y a moyen de faire plein, plein, plein de. Qu'est-ce qui m'a. C'est une. Je vois pas. À la fin, Claude, tu vas mettre du bon fromage bleu à ta recette. Non, 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 laisse faire le fromage bleu. Laisse faire le fromage bleu, mon ami. Ah non, non, ça c'est pas moi, ça. Ça c'est pas moi, ça. Fromage bleu, là. Oh non. Tiens, là. Tiens, on passe tout sur le bord. OK. On poigne le curry. Comme on dit, là, il faut qu'on le réchauffe aussi. Donc là, ouais. Là, je n'ai déjà rien que la moitié d'un pot. Fait que, envoie tout dedans. Envoie tout dedans. Wouhou! Il a passé un message tantôt. Là, si jamais il m'a refoutu un message, il faut faire que je le voie en vitesse. Des fois, il me dirait, là, oui, t'avais dit, comment ça. Ah, envoie toi dedans. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Toi aussi. Bon. Tiens, ça on va mettre ici. Oh. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. On travaille avec du piment. Bon. Là, ce qu'on fait, c'est tout simplement réchauffer la pâte de curry là, pour que tranquillement, là, tous les arômes qu'il y a là-dedans là, commencent à vraiment là, sortir et se dégager de la pâte. Et on doit ajouter de l'eau. Ce que je fais, c'est que, boum, on met de l'eau. Quand j'arrive au fond du pot comme ça, là, c'est facile. Je m'en sers pour rincer ma cuillère. Hein, fait que là, tout le curry qui avait sa cuillère est rendu dedans. Et après ça, ben, regarde.
En passant, hey, gars, là, ceux qui sont pas cook, là, OK? Je vous dis ça de même, là, ceux qui sont pas cook, tu sais, ils oublient des fois, là. Ah, c'est vrai, il y avait quelque chose sur le feu, puis j'ai pas brossé, ah! Là, ça colle dans le fond. Non, regarde, la démonstration était peut-être un petit peu trop, là. Ça colle dans le fond un peu, OK? C'est pas grave. OK? On panique pas. C'est des épices, puis ça va arriver, là, ça colle au fond, ben oui. Mais, tout ce que tu as à faire, si jamais ça colle, comme ça, tu rajoutes de l'eau. OK? Tu rajoutes un peu d'eau, puis avec ta spatule, tu vas juste gratter tranquillement, tu vas voir, ça va tout sortir de faire. C'est juste des épices qui coagulent, là, qui se pognent ensemble dans le fond. Fait que tu vas juste, là, puis moi, gars, c'est une boule. Une poêle, moi, des fois, je dis antidérapante, là, tu sais, wouh! Mais non, c'est anti-adhérente, OK? Fait que, évidemment, ben, regarde, tout finit par décoller. Regarde, là, j'ai ajouté mon petit restant d'eau, là. Regarde, la texture de ça, tu sais, regarde ta sauce, là, elle est épaisse, elle est riche. Hein? Oh, monsieur! Hey, j'en ai quasiment 2 repas là-dedans, là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Regardez bien. Bout. Finalement, plutôt, tu sais, que de foutre les nouilles dedans et de brasser. Si on est à 2, ben, gars, ça serait peut-être bien. Là, je suis tout seul, puis ouais, regarde, il y en a pour 2, facilement. Facilement. Fait que, gars, là, prenez cette recette-là pour faire à manger pour 2. Puis là, le gars, là, oh my! Hey, ça, là. Wouhou! Juste là. Oh, regarde, je sais pas. Ah, non, on le voit pas vraiment. Mais regardez la texture, là, c'est riche, c'est crémeux, cette sauce-là, là. Wow! OK? Puis là, ben... Tiens, on va mettre ici mon petit couvercle. Boum! Et là... Tiens... OK... Bouh! Ah, mais... Hey, ça va être bon, hein. Tabarouette, ça. Mais quand je le sais, moi, c'est sûr, j'ai déjà mangé. Fait que... Ben, effectivement, gars, j'ai une autre bonne... encore un petit peu, on va être cochon à midi, là. J'en ai encore une bonne portion ici. Tiens, on met ça de côté. Donc, servez sur pâte. Puis comme vous dites, vous pouvez servir sur riz, vous pouvez servir avec du pain à ham, vous pouvez servir avec des plats si vous êtes au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez servir sur des frites si vous avez McDo. Tu sais, il n'y a plus à rien qui vous arrête. Vous allez réussir à contenter tout le monde. Et ça, bon, évidemment, moi, gars, là, je le sais, c'est une saveur que j'adore. OK? À vous maintenant de découvrir. Puis de découvrir, évidemment, il y a différentes saveurs, là. Et ça ne vous empêche pas aussi de rajouter d'autres choses, là. N'oubliez pas, versatilité. Ah, moi, la cardamome, elle vient me chercher. Hey, du curry de même, là, j'en ai déjà fait venir d'Angleterre directement. Parce qu'en Angleterre, il y a une très très grande communauté indienne. Fait qu'évidemment, ils préparent des mets indiens pour les Indiens locaux, mais selon les traditions de là-bas. Et bah, c'est tellement bon. Puis évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire venir des choses du Royaume-Uni que des Indes. Donc, pourquoi Claude aime le curry? Versatilité. That's it. Une fois que tu as trouvé une saveur, après ça, tu peux l'adapter à toutes sortes d'affaires. Évidemment, moi, je rajoute du piment pour aller me chercher un piquant beaucoup plus élevé. Mais dans votre cas, ben, regardez, vous pourrez, au départ, il est déjà un petit peu piquant quand tu la jettes. Mais
Évidemment, pour quelqu'un comme moi, c'est pas piquant du tout, là. Alors, moi, j'ajuste, mais à vous, évidemment, de votre côté, encore une fois, versatilité, vous allez pouvoir ajuster l'intensité du piquant avec ce que vous ajouterez. Fait que moi, là-dessus, ben, regarde, je vais vous laisser. D'habitude, je vous mange dans la face. Encore une fois, ben, on renverse la vapeur. Aujourd'hui, je vous montre comment le faire, puis après ça, je le mange tout seul dans mon coin. Mais c'est excellent, c'est bon. Et puis, ça vaut la peine de l'essayer. Et comme je vous dis, des fois, tu arrives, tu dis, ah, tu sais pas rapide, tu sais pas quoi faire, ah, t'es gars, j'ai un peu de poulet, j'ai un peu de légumes, let's go, on sort la porte de curry, on sort un curry, puis moi, tu m'en c'est encore des affaires de fond d'armoire qui se font rapidement. Fait que, je vous laisse là-dessus, gang, puis à la prochaine!